Salut à toi futur du beatmaking, c'est Batsu et aujourd'hui je te parle de la Volt 276 de chez UAD. Petite précision importante avant de commencer la review. UAD a pas sponsor la vidéo, je leur ai pas demandé non plus. Ma femme et mes enfants m'ont fait ce joli cadeau Noël, donc c'était l'occasion de faire une review et de vous faire partager un peu mon avis là-dessus. Après si jamais une marque passe par là et puis voit la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit coucou, passez me voir. Un point important aussi que je voulais aborder avant de commencer réellement le test, c'est que je suis pas un technicien de ouf, donc l'objectif c'est pas de vous apporter une review de gros geekos. Moi je vais vous donner mon avis. Après si vraiment tu veux aller plus loin dans les reviews, t'as l'excellente review de Julian Cross. Je te mets le lien dans la description. Il y en a une sur la chaîne de Woodbrass qui est super intéressante. Il y a un test fait par Architect qui est très bien mené. Une vidéo de Meyos Darnan, j'espère pas écorcher ton nom. Avec un test très complet avec du chant, de la guitare. Le gars a vraiment poussé le truc, c'est de qualité, allez voir ça. Encore une fois, lien dans la description. Maintenant que ça c'est fait, je vais t'expliquer pourquoi moi je kiffe cette carte son. La Volt 276 fait partie de la gamme Volt de chez UAD, qui est une nouvelle série en fait qu'ils ont lancé de cartes son dans laquelle tu retrouveras 5 modèles. On a un modèle entrée de gamme qui commence à 140 € qui est la Volt 1 et après on va avoir la Volt 476 en bout de gamme qui elle avoisine les 360 €. Pour ce qui est de la Volt 276, on est plutôt aux environs de 300 €. C'est un format hyper classique qu'on retrouve super souvent dans les home studios avec deux entrées combo jack XLR pour brancher soit un micro, soit un instrument type guitare ou basse. Deux sorties, une droite, une gauche pour tes enceintes de monitoring et une sortie casque pour un casque. C'est le genre de format qu'on va retrouver dans toutes les gammes de chaque constructeur, chez Motu, chez Focusrite, Audient ou SSL. Pour les différents contrôles, tu vas retrouver deux potards de gain qui vont te servir à gérer le niveau d'entrée de chacun de tes préamplis, un bouton switch qui va te permettre d'activer l'alimentation fantôme 48 volts pour les micros qui nécessitent une alimentation fantôme, deux boutons switch instrument pour chacune des entrées qui vont servir à basculer du mode micro au mode instrument et inversement, un bouton de monitoring direct qui permet à un artiste d'avoir directement son signal sans passer par le dos, ce qui peut être assez pratique quand tu es en session. Un potard de volume général, un potard de volume pour ta sortie casque et deux vumètres LED, un qui va te permettre de gérer le niveau d'entrée de tes préamplis et éviter de les faire saturer. Le classique, si c'est rouge, t'es dans la merde. Et un autre qui va servir à gérer ton niveau de sortie, ce qui peut être aussi utile notamment quand tu fais des replis. À l'arrière, on va trouver le classique port USB qui va te servir à connecter ta carte soit un Mac, soit un PC, soit éventuellement un iPhone ou un iPad, puisque la carte est compatible Windows, Mac et iOS. Par contre, à mon grand regret, pas d'Android. La carte est auto-alimentée à partir du moment où tu la branches sur un Mac ou sur un PC. Par contre, ils ont rajouté une alimentation supplémentaire lorsque tu souhaites la connecter sur un support type iPhone ou iPad. Parce que typiquement, c'est des supports qui n'ont pas assez de puissance pour alimenter un micro qui nécessite une alimentation 48 volts. On trouve également un bouton switch on-off. Et quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus sur les cartes son aujourd'hui, notamment sur la Minifuse d'Arturia, c'est une entrée et une sortie MIDI, ce qui va te permettre de gérer des synthés analogiques à partir de ton dos. Après, on est sur une construction hyper quali avec un châssis en métal, des flancs en vrai bois et des potards qui sont effectivement en plastique, mais ça reste un plastique de qualité, j'ai vu bien pire. Par contre, on n'est pas dans un tarif bas, puisqu'on est sur une carte son qui avoisine déjà les 300 €. Mais on va dire que t'en as pour ton argent. Et au niveau du style, je kiffe, je trouve que c'est la plus belle carte son qui soit sur le marché actuel. Ok, ça a aucun intérêt de dire qu'elle est super belle, mais putain elle est super belle. Que tu sois un musicien qui veuille s'enregistrer, que tu sois un beatmaker ou éventuellement même un youtubeur, la carte son répondra à tes besoins. Le seul petit regret c'est plutôt pour les personnes qui vont faire du stream, qu'il n'y a pas de loopback possible avec cette carte son et c'est une fonction qui se révèle hyper utile pour les streamers. Maintenant qu'on a vu un peu l'aspect technique, je vais te donner les 4 ou 5 raisons qui me font penser que c'est une des meilleures cartes son de sa catégorie. Et peut-être même la meilleure. Tout d'abord, c'est la première fois qu'UAD a une gamme de cartes son dites abordables. Et UAD, c'est un constructeur qu'on ne présente plus. On retrouve leur matos partout, que ce soit dans des studios professionnels, du home studio ou même chez des youtubeurs. Ils sont notamment super connus pour la gamme Apollo qui embarque un DSP et des super plugins qui émulent à la perfection les gros matos qu'on peut retrouver dans les studios pro. Je pense que UAD a voulu frapper très fort et concurrencer directement les cartes son premier prix qu'on va retrouver chez Focusrite, chez Audient avec l'Evo 4 ou même chez Arturia maintenant avec la Minifuse. Le deuxième point, mais je l'ai déjà dit, c'est que c'est la plus belle carte son au monde. Mais qu'est-ce qui nous arrive, toi et moi?
Un super point aussi, c'est que quand tu achètes cette carte son, tu as un pack de plugins qui est fourni avec, et c'est une des meilleures offres logicielles que tu peux trouver en ce moment avec une carte son. Dedans, tu vas avoir des plugins de chez Melodyne, de chez Softube, de chez Brainworks, de chez UJam, tu as une version light d'Ableton Live 11, et une reverb de chez Relab, mais dont je suis moins fan. Et la grosse feature de cette carte son qui fait vraiment toute la différence, c'est le mode vintage et le mode compression. Et ce qui est ouf, c'est que ces deux modes sont des circuits analogiques qui vont émuler du matos hardware de chez UAD. On parle là d'un préamp 610 et d'un compresseur 1176. C'est deux pièces de hardware qui sont historiques chez UAD et qui se retrouvent dans énormément de studios. Alors non, tu vas pas avoir un vrai préamp 610 ou un vrai compresseur 1176 quand tu achètes cette carte son. Le préamp 610, je crois que c'est 1000 € et le 1176, ça doit être aux alentours de 2000 € aujourd'hui. Donc tu doutes bien que pour 280 €, tu vas pas obtenir la même chose. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est qu'on est sur un circuit physique analogique qui va émuler ça et pas une émulation logicielle. Le mode vintage, il va te permettre d'ajouter un peu de saturation, un peu de chaleur, un peu de rondeur à ton son. Pour ce qui est du compresseur, j'ai pu tester les trois modes. Franchement, le mode vocal et le mode guitare, ça le fait super bien. Par contre, le mode fast, je suis moins convaincu, c'est super agressif. Ça pourrait être intéressant en faisant deux prises simultanées d'une batterie, une avec le mode fast activé, une sans rien dessus, essayer de mixer les deux pistes pour obtenir quelque chose comme une compression parallèle. L'inconvénient bien sûr c'est que c'est des modes, tu peux pas les tweaker, tu peux pas en faire ce que tu veux. C'est comme utiliser un preset sur lequel t'aurais pas la main. L'avantage c'est que des fois ça le fait immédiatement et ça rajoute un vrai plus à ton son. L'inconvénient c'est qu'une fois que tu as utilisé ces modes sur ta prise, tu peux plus revenir en arrière. Donc à toi de voir, de bien les apprivoiser et de gérer tes prises de son en fonction. J'ai essayé sur de la voix plutôt voice-over ou podcast, ça fonctionne super bien. J'ai essayé avec ma guitare, ma basse, avec des petites percussions aussi que j'utilise régulièrement. Et franchement, la plupart du temps, je dirais à 80%, ça le fait grave. Maintenant, pour la tester, on va se faire une petite prod, mais avant, je dois aller chercher un petit colis. Pour conclure sur cette carte son, ça doit faire 2-3 semaines à peu près que j'utilise. Franchement, c'est une tuerie. Encore une fois, sur les points positifs, on est sur une construction hyper quali, sur un fabricant qui est hyper connu et qui avait jamais sorti une carte son dans cette gamme-là. On a le mode vintage et le mode comp qui t'apportent un vrai plus, et des préamps qui sont très corrects. Je les ai testés sur plusieurs micros dynamiques. C'est des micros qui généralement ont besoin de pas mal de puissance, et j'ai pu les faire tourner sans brancher un Fathead ou un Cloud Lifter et sans avoir de bruit derrière. Donc c'est des préamps qui font largement le taf. Sur les points négatifs, en parlant des préamps justement, ils sont pas aussi bons que ceux de mon Audient TD14, qui coûte quand même 100 € de moins. C'est juste un peu décevant par rapport à une marque comme UAD, mais rien de dramatique. Comme je disais précédemment, pas de loopback, ce qui peut être super pratique pour les personnes qui font du stream, pas de compatibilité Android, et j'aurais aimé comme sur ma Audient TD14 qui a un port à date qui permet d'étendre le nombre de préamps sans que tu aies besoin de racheter une carte son. Dernier petit inconvénient, c'est son poids. C'est une carte son qui est très bien construite, donc forcément elle pèse un peu, mais si t'es plutôt en mode nomade, t'es juste à la limite, elle est un peu lourde. Donc c'est pas la carte son parfaite, de toute façon elle n'existe pas, pour en avoir eu une vingtaine dans ma vie je peux te le dire, mais c'est vraiment une super carte son pour le prix. Le mode vintage et le mode compression font vraiment la différence. Si t'es producteur, beatmaker, que tu fais du home studio, que tu veux un matos de qualité, vas-y fonce, et encore une fois je suis pas sponsor par UAD. Bon mon ami, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère te retrouver rapidement, je te dis à bientôt, prends soin de toi et prends soin des tiens.